Bonjour chers collégiens, aujourd'hui nous allons apprendre à ajouter des fractions et nous allons commencer par le cas où les fractions ont le même dénominateur. Alors nous avons une pizza ici coupée en 8 et imaginons qu'Alice passe et mange les 2/8 de cette pizza. Puis Axel passe à son tour et mange les 3/8 de cette pizza. Donc il suffit de colorier ces trois parts ici. Et maintenant, imaginons que l'on se demande quelle fraction de la pizza a été mangée. Il suffit d'ajouter les 3/8 d'Axel avec les 2/8 d'Alice. Si on regarde le schéma de la pizza, eh bien 5 parts de pizza ont été mangées sur 8 en tout. Donc 2/8 plus 3/8, ça fait bien 5/8. On remarque donc que pour ajouter deux fractions qui ont déjà le même dénominateur, ici 8, il suffit d'ajouter les numérateurs, 3 plus 2, 5, et de conserver le dénominateur commun. Voilà, avec cette règle, on peut donc ajouter des fractions qui ont le même dénominateur assez facilement. 3 septièmes plus 2 septièmes, eh bien, ça fera 3 plus 2 sur 7, c'est-à-dire 5 septièmes. On peut très bien faire aussi avec des nombres négatifs. Moins 2 neuvièmes plus 5 neuvièmes, ça va faire moins 2 plus 5, le tout sur 9, ce qui nous donnera 3 neuvièmes. Et enfin, ça marche aussi pour la soustraction. Si nous avions 1 cinquième moins 3 cinquièmes, il suffit de faire 1 moins 3, le tout sur 5, moins 2 cinquièmes. Voilà. On passe à la suite, ajouter des fractions lorsqu'elles n'ont pas le même dénominateur. 3 cinquièmes plus 2 dixièmes. La règle précédente ne s'applique plus, car le premier dénominateur est 5 et le deuxième est 10. Mais on peut utiliser une règle du cours qui stipule qu'on ne change pas une fraction lorsque l'on multiplie ou lorsqu'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Je m'explique. Prenons 3 cinquièmes. Eh bien, je peux décider de multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Je ne changerai pas la fraction. Donc 3 cinquièmes, c'est aussi égal à 6 dixièmes. Et ça m'arrange parce que je peux écrire 3 cinquièmes avec un autre dénominateur. Et ici, un dénominateur égal à 10. Et ça tombe bien parce que 2 dixièmes s'écrit aussi avec un dénominateur égal à 10. Donc, mon calcul 3 cinquièmes plus 2 dixièmes peut en fait s'écrire 6 dixièmes plus 2 dixièmes. Et j'utilise la règle que l'on a vue précédemment. Pour deux fractions qui ont le même dénominateur, je conserve le dénominateur commun et j'ajoute les numérateurs. J'obtiens donc 8 dixièmes. Voyons cela sur un autre cas. Imaginons que j'ai 2 septièmes plus 3 sur 21. C'est la même chose. Je vais changer de septième pour l'écrire sur 21. 2 septièmes peut très bien s'écrire. Eh bien, pour avoir 21 avec 7, il suffit de multiplier par 3. J'utilise ma règle. Si je multiplie par 3 le dénominateur, je multiplie aussi par 3 le numérateur. Donc 2 septièmes plus 3 sur 21 va devenir 6 sur 21 plus 3 sur 21, ce qui nous fait 9 sur 21. Dernier cas, on veut ajouter 3 cinquièmes avec 2 septièmes. Si on cherche à faire comme précédemment, il faut trouver un nombre entier qui multiplié par 5 va donner 7. Et ça, eh bien, c'est pas possible. Donc on ne peut pas vraiment faire comme avant. Mais qu'à cela ne tienne, on va quand même se débrouiller. On va changer le dénominateur des deux fractions. Au lieu de travailler sur une seule fraction, on va travailler sur les deux. Et on va chercher un multiple commun à 5 et à 7. Alors le multiple commun de 5 et de 7, le plus simple, c'est 35. Parce que 5 fois 7, ça fait 35. Notre première fraction, 3 cinquièmes, on va donc l'écrire sur 35. Et notre deuxième aussi.
On va multiplier la première en haut et en bas par 7 et multiplier la deuxième fraction en haut et en bas par 5. On a bien multiplié chaque fraction par le même nombre en haut et en bas, numérateur et dénominateur, donc d'après la règle, on ne change pas notre fraction. On est toujours bon. Ce qui nous donne 21 sur 35 pour la première et 10 sur 35 pour la deuxième. Et là, nous avons deux fractions ajoutées au même dénominateur. On peut faire comme la première fois, ce qui nous donne 31 sur 35. Pour voir si vous avez bien compris, on se donne un deuxième exemple. Imaginons que l'on doive additionner 6 cinquièmes plus 2 tiers. Ici, on cherche les multiples communs entre 5 et 3. Donc, multiples communs de 5 et 3. Si on connaît bien ces tables, le premier qui vient, c'est 15, parce que 15, c'est 3 fois 5. Et donc, on va réécrire chaque fraction en utilisant la règle. Donc, 6 cinquièmes, on va le multiplier au dénominateur par 3, au numérateur par 3. Et 2 tiers, on va le multiplier en bas par 5 et en haut aussi. Ce qui va nous donner 18 quinzièmes plus 10 quinzièmes, 28 sur 15. Voilà, on en a terminé pour cette leçon. Si on fait une synthèse, c'est simple. Pour ajouter deux fractions, il suffit d'abord de les réduire au même dénominateur, puis d'ajouter les numérateurs et de conserver le dénominateur commun. Ce que l'on fait pour ajouter deux fractions marche aussi. Pour soustraire deux fractions, on va d'abord les réduire au même dénominateur, puis nous allons soustraire les numérateurs tout en conservant le dénominateur commun.